les médias sont, à défaut d'être la clé, l'une des clés de voûte de tout système démocratique. Il en est ainsi parce que les médias constituent ce moyen, cette sorte de lien qui accole les différents segments de nos sociétés. Les médias constituent ce moyen de s'informer et d'informer, d'écouter et de dire, d'entendre et de comprendre. Les médias, c'est ce moyen par lequel, dans toute société démocratique, les gouvernants sont mis devant leurs faits de gestion, les politiques s'expriment et les citoyens veillent. Sous notre tropique, souvent, lorsqu'on parle de démocratie, on pense de façon réduite à élection et compétition. Or, la démocratie, et surtout son pendant, les médias, le suffrage universel est presque né en concordance avec les masses médias. C'est pourquoi on les compare parfois comme étant des jumeaux. Donc la démocratie constitue ce système qui pose l'égalité de tous les citoyens, l'acceptation par ceux-ci d'un mode de représentation à travers l'expression des suffrages, mais également la démocratie, c'est le droit qu'ont les citoyens d'avoir des informations libres, des informations neutres, des informations portant sur l'intérêt général. C'est un droit constitutionnellement reconnu dans notre pays à tous les citoyens. Ces informations donc doivent être à même de leur permettre d'appréhender la gestion de leur espace commun. Comment sont les médias sénégalais? Jouent-ils le rôle dans la pérennisation de la démocratie? Les acteurs des médias sénégalais, entreprises, travailleurs, régulateurs, autorégulateurs, font-ils toujours le job? Ces questions qui sont au début et qui seront certainement à la fin de ces assises, à travers leur systématique, nombre non exhaustif, taraudent nos esprits à tous. Les nombreuses agressions dont les médias sont victimes, certaines étant générées par leurs propres acteurs, les crises séquentielles auxquelles nous assistons, les brimades, arrestations, emprisonnements, la précarité des jeunes reporters et des jeunes travailleurs des médias, le stress des fins de mois que vivent les patrons de presse honnêtes, oui, parce qu'il y a beaucoup de patrons de presse qui sont honnêtes, l'incertitude sociale dans laquelle baignent les journalistes et les techniciens, la précarité organisée, tout ce cocktail pestilentiel mérite qu'on s'arrête, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on pointe du doigt les manquements ou les obsolescences de notre cadre, qu'on imagine des solutions pérennes et structurelles pour que les médias au Sénégal redeviennent ce qui ne devrait jamais cesser d'être si chacun faisait sa part de mission en toute honnêteté et en toute responsabilité. Lorsqu'on en arrive à ce que les discussions portent sur la véracité ou non d'informations publiées à travers des médias, que l'on cherche maintenant à savoir qui a intérêt à publier telle information ou telle autre, lorsque les journalistes et certains acteurs se transforment en distributeurs d'opinion plutôt qu'en producteurs d'informations, lorsque les médias privés tirent la langue, que le système de la publicité fait plus la part belle aux agences qu'aux diffuseurs, lorsque la presse écrite n'est distribuée que dans la capitale, lorsqu'il est loisible de soupçonner de la corruption dans le duo une des journaux et revues de presse, on n'est plus à l'ère de l'information, mais dans un tourbillon d'intérêts où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Au moment où nous parlons, certains parmi nos confrères font face à la maladie et à l'impossibilité de disposer de soins médicaux, lâchés par leur employeur dont certains n'ont simplement pas les moyens de faire face à cette obligation. Au moment où nous parlons, d'aucuns organisent ou s'organisent dans le tong-tong quotidien des transports et autres périodes. Au moment où nous parlons, la quête du trafic, du nombre de clics ou du nombre de vues fait que beaucoup foulent aux pieds les règles les plus élémentaires et surtout la règle la plus fondamentale, la responsabilité. Au nom de la liberté d'expression, soyons attentifs aux critiques, suggestions, contributions. Soyez même attentifs aux donneurs de leçons, dont certains arrivés dans ce métier généreux, poursuivant des desseins autres que sacerdotaux, ne manqueront pas de tourner en dérision cet exercice
Soyons endurants. Écoutons et choisissons avec objectivité et réalisme ce qu'il faudra entendre pour qu'au final, ces assises soient un succès. Sachons que même aujourd'hui, la presse sénégalaise est en situation de quasi-faillite, avec une perte de chiffres, une perte cumulée de près de 70%. Pour n'importe quel autre secteur économique, ça veut dire que ces sociétés-là il nous faut, à travers ces assises-là, une marchandise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de crise actuellement au niveau des médias au Sénégal, c'est les atteintes extrêmement graves à la liberté de presse et à la liberté d'expression. Les journalistes sont arrêtés. Les journalistes sont emprisonnés. Les journalistes sont violentés et gazés lors de manifestations publiques. Comme si les journalistes étaient des ennemis. Comme si les journalistes n'étaient simplement pas des travailleurs qui ne font que leur travail. Nous, journalistes, nous n'avons pas de position politique. Nous, journalistes, nous ne sommes pas au service des gouvernants. Nous, journalistes, nous ne sommes pas au service des partis politiques. Nous, journalistes, nous ne sommes pas au service des lobbies. Nous sommes au service des Sénégalais, du citoyen sénégalais et de l'État du Sénégal. Donc, de ce point de vue-là, on doit nous permettre de travailler de manière digne sans pour autant que l'on soit violenté et qu'on tente de nous intimider. Le troisième élément par lequel je vais terminer, c'est la nécessité de la mutation technologique de la presse sénégalaise. La presse sénégalaise traditionnelle, les quotidiens, les magazines, les radios, les télévisions et même certains sites internet, bien qu'ils soient nés il n'y a pas longtemps, sont aujourd'hui des médias qui sont dépassés. Comme je le dis souvent, ce sont des médias du XXe siècle, alors que nous sommes au XXIe siècle. Il nous faut aujourd'hui que nous comprenions que sans la mutation technologique, sans la transition technologique de nos médias, nous allons tout le temps être confrontés à des problèmes économiques. J'ai entendu Bamba dire la situation des jeunes reporters, mais non. C'est tous les travailleurs du secteur des médias qui sont confrontés à des où il n'y a plus de cotisation sociale, où il n'y a pas de couverture médicale. Donc ça veut dire que de conquérir la sous-région, de conquérir le continent, de conquérir le monde, pour que nous, journalistes, nous, entreprises de presse, nous puissions être à la hauteur de ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc, ces trois défis-là, nous devons les relever et nous espérons que les assises vont nous aider à les résoudre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les assises nationales, les assises, on les a appelées nationales parce que justement, elles doivent être inclusives. Les assises des médias ne concernent pas que les journalistes. Les assises des médias ne concernent pas que les entreprises de presse ou bien même les politiques et autres. Les assises des médias concernent tous les Sénégalais parce que ce sont nos médias qui nous ont permis de réaliser 2 alternances politiques. Ce sont nos médias qui nous ont permis de combattre des fléaux comme le Covid-19, Ebola, le choléra et autres. Ce sont nos assises qui nous permettent de vulgariser aujourd'hui toute l'activité gouvernementale, qui nous permettent de mettre en avant tous les besoins en matière de connaissances scientifiques et techniques. Donc ces médias-là, ce ne sont pas la propriété des patrons de presse, ce ne sont pas la propriété des journalistes, mais c'est la propriété de tous les Sénégalais parce que c'est une condition indispensable pour le développement de toute société.